grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Le dimanche passé, on avait parlé sur ce thème qui a été intitulé « La particularité du croyant ». Partie 1. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le partie 2. La particularité du croyant. Partie 2. Amen, Église. La particularité du croyant. Ce matin, l'Éternel veut te faire comprendre que tu n'es pas n'importe qui. C'est ce qu'on avait dit le dimanche passé. Que tu es celui que Dieu a choisi. Et quand Dieu t'a choisi, il t'a mis à côté. Amen. Il t'a placé à côté pour te faire son fils et pour faire des grandes choses avec toi. Nous avons des textes bibliques à lire. Notre premier texte, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 43, le verset 1. Ésaïe, le chapitre 43, le verset 1. Et nous allons lire encore dans le livre des Romains, chapitre 8, le verset 15. Romains, chapitre 8, le verset 15. Je lis Ésaïe 43, verset 1 dans les notes de Jésus. La Bible dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé, ô Jacob? C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai arraché. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » Amen. Amen. Il dit, ne crains rien, car je t'ai racheté et je t'appelle par ton nom. Église, Dieu est fidèle. Amen. Romains chapitre 8, le verset 15. La Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. C'est-à-dire, nous avons reçu l'esprit. Et son esprit crie à nous Abba Père. Quand l'Éternel veut te parler sur la particularité du croyant, d'abord tu vas comprendre par définition. C'est quoi la particularité? Par définition, la particularité, c'est la qualité ou caractéristique qui distingue. La particularité, c'est la qualité ou caractéristique qui distingue. Amen, Église. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la particularité du croyant, c'est une qualité ou une caractéristique qui vient distinguer. N'est-ce pas, la Bible nous dit dans Malachie chapitre 3, verset 18, je vous ferai de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Amen, l'Église. Malachie chapitre 3, verset 18 dit cela. Je vous ferai de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ici, Dieu est en train de te confirmer qu'il a donné la particularité dans ta vie. La différence dans ta vie. Tu es différent. Il t'a fait quoi? Il t'a qualifié. Il a placé en toi cette différence afin que tu ne sois pas comme tout le monde. Amen. Amen. Maman, si vous pouvez mettre ça là-bas. Là-bas dedans, nous avons des places. Le chariot, tout qu'on sort, mettez là-bas dedans. Amen, Église. Amen. Il a créé la particularité, la différence. C'est-à-dire, je suis un enfant de Dieu, je suis différent des autres. Tu n'es pas n'importe qui, c'est ce qui va être dans tes pensées. Toujours dans tes pensées, tu dois comprendre que je suis différent.
Amen. La particularité, c'est la distinction. Donc, une différence, la distinction. Nous avons des enfants dans nos maisons qui ont aussi des particularités. Vous verrez dans la maison, il y a un enfant qui est différent de tous. Il y a un enfant qui réfléchit différemment de tous. Même par l'intelligence, même par la sagesse, même par son comportement. Et maintenant, Dieu a créé ces différences en nous, étant que chrétiens. Nous sommes différents du monde. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Les croyants, ce sont des personnes qui font confiance en Dieu. Quand on parle des croyants, ce sont des chrétiens. Celles qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ils ne se sont pas restés là, juste pour parler de Jésus. Mais ils font leur confiance en Dieu. Amen. Ce n'est pas en vain qu'on t'appelle les chrétiens. Ce n'est pas en vain qu'on t'appelle enfant de Dieu. On t'appelle enfant de Dieu parce que tu fais confiance en Dieu. Et ta confiance n'est pas en vain. D'autres peuvent dire que je ne sais pas, depuis que j'ai commencé à faire confiance en Dieu, je ne me retrouve pas. Bien aimé, si aujourd'hui ça ne marche pas, ou si aujourd'hui tu n'as pas ce que tu cherches, laisse-moi te dire, peut-être ce n'est pas encore le temps. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, il fait chaque chose à son temps. C'est que quand Dieu fait chaque chose à son temps, si aujourd'hui ce que je cherche, je ne l'ai pas encore entre mes mains, cela veut tout simplement dire que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Amen. Je ne peux pas aller chercher la magie tant que ce que je cherche, je ne l'ai pas. Parce qu'à tout le temps, Dieu va faire quelque chose. Peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu, ou peut-être il y a quelque chose qui freine. Parce que tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Cette confiance que les croyants font à Dieu, cette confiance est basée à la personne de Jésus-Christ et à l'œuvre de la croix. Où est basée ta confiance? Oui, tu dis je suis chrétien. Oui, tu dis oui, je réussirai. Oui, tu dis tout va aller. Mais où est placée, basée ta confiance? Oh, j'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, il faut que ta confiance soit basée à qui? À Jésus. Peu importe l'environnement par lequel tu te retrouves, place ta confiance à Jésus. Amen. Il y aura toujours les gens, des personnes qui vont te dire, ici, ça ne va pas aller. Là-bas, ça ne tient pas toujours. Vous savez, telle chose, tu ne peux pas réussir. Mais laisse-moi te dire, les gens qui ont une particularité, même là, les autres échouent. Et ils réussissent. Amen. Oui, je te l'ai dit. Même là où tout le monde échoue, lui, il va réussir. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a l'Esprit de Dieu qui domine. Amen. Voilà pourquoi le Romain nous dit que vous n'avez pas réussi un esprit de servitude. C'est-à-dire, je ne peux pas continuer à dépendre des gens. Il y a certaines personnes, pour qu'ils réussissent, il faut que seulement des gens décident. Oh, je te l'ai dit, toi, tu n'es pas ce genre de personne. Amen. Ta réussite n'est pas collée aux paroles des hommes. Ou ta réussite n'est pas collée forcément à ce que les gens vont décider. Ma vie ne peut pas dépendre seulement à ce que les gens vont décider. Quand je parle des gens, c'est-à-dire nos vies, ne peut pas dépendre seulement à ce que les gens parlent sur nous. Il y a des gens, leurs vies sont collées à l'identité familiale. C'est-à-dire, pour qu'ils réussissent, il faut que la décision vienne de sa famille. Alléluia, Église. Amen. Il y a des gens comme ça, mon frère. Avant qu'ils réussissent, il faut que son grand-père, il faut que sa tante, il faut que son oncle décide. Oh, tu n'es pas le genre de personnes qui réussissent par rapport aux déterminations des autres personnes. Ta réussite ne dépend pas de ce que les autres vont décider. Toi, tu réussiras lorsque le ciel décide. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu et tu es particulier. Ta particularité est de réussir. Est-ce que tu comprends? Amen. Toi, tu ne réussiras pas
seulement parce que ton oncle a décidé. Les croyants ont une identité, non comme tout le monde. Les croyants ont une identité, donc les chrétiens, nous avons une identité, pas comme tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tu verras qu'il y a des gens, leur identité dépend de l'identité, comme j'avais dit, ou du sang de la famille. Au nom dans notre famille, il faut que seulement que ça se passe comme ça. Dans notre famille, il faut que seulement que ça se passe de telle manière. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et ton identité est de réussir par rapport à ce que le ciel a déclaré. Un croyant n'est pas n'importe qui. Peut-être tu te sous-estimes. Tu n'es pas n'importe qui. Ce matin, je viens te dire que tu n'es pas n'importe qui. Car c'est par la rédemption en Jésus-Christ qu'il a été doté du pouvoir. Jésus-Christ est mort. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous verrez aujourd'hui les chrétiens qui se sous-estiment, étant qu'enfant de Dieu, mais il se sous-estime lui-même. Il n'a pas confiance en lui-même. Même Dieu nous a dit cela. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Dans la part de Dieu, lorsque tu crois, il est en train d'agir. Et dans la part de l'homme, enlève, bien aimé, cet esprit de se sous-estimer. Tu verras quelqu'un, lorsqu'il est avec les autres, il se sous-estime lui-même. Il recule toujours. Or, Romain nous dit qu'il ne nous a pas donné cet esprit-là de timidité. D'où vient cet esprit de timidité qui t'accompagne à chaque fois? Même dans le travail, même devant les réalités. Pourquoi tu es timide? Pourquoi tu veux toujours être derrière? Oh non, toi tu peux aller, moi je ne pense pas que je vais réussir là. Non, bien aimé. L'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Amen. Et cet esprit crie Abba Père à nous, donc c'est-à-dire le Père lui-même céleste habite en toi. Tu as droit à réussir, tu as droit à avancer. Amen. Éphésiens chapitre 1 verset 13. La Bible nous dit ceci dans le livre des Éphésiens, le chapitre 1 verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis. Je crie et je suis scellé. Vous savez qu'on parle de que tu es scellé. C'est-à-dire il y a la marque en toi. En nous, il y a la marque de Jésus. Quand je marche, le monde des ténèbres voit Jésus en moi. Quand tu marches, comme tu as été scellé, c'est-à-dire en toi, le monde des ténèbres voit la lumière. Oh, bien-aimé, arrête de te sous-estimer. Ta particularité, c'est avoir la lumière de Dieu en toi. Lorsqu'on rentre quelque part, le monde des ténèbres fait distinguer, il sait distinguer. Oh, celui-ci ne nous appartient pas. Il sait, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde des ténèbres, lorsqu'il nous regarde, il sait que celui-ci ne nous appartient pas. Même dans votre famille, il sait, même si nous avons choisi ceux qui ne vont pas réussir dans cette famille, mais lui là, il n'est pas ici dans ce panier. Il sait que toi, tu n'es pas dans leur panier. Quand je parle du panier, c'est-à-dire, tu n'es pas dans l'endroit où ils ont choisi tout le monde pour le détruire. Parce que lorsque Jésus-Christ est mort, tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, du coup tu as été délivré de cette servitude. Alléluia. Tu as été délivré. Dans le plan de Dieu, depuis la création, il nous a donné son identité. Alléluia, Église. Amen. On parle du plan de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu était en train de créer le monde, la Bible dit, car Dieu voulait créer l'homme. Il a dit, il a organisé une réunion. Il dit, créons l'homme à notre image. Et selon notre... Bien aimé, vous savez que cette parole est tellement dure.
C'est trop dire. Le Dieu qui crée, le Dieu créateur, il a décidé à me créer en tant qu'humain et de me faire introduire dans leur Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que ces jours-là, cette réunion était basée entre Dieu, le Père, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit. Il dit, créons l'homme à notre image. Vous savez l'image de Dieu? Est-ce que as-tu déjà réfléchi l'image de Dieu? Si Satan a peur de Dieu, et il a dit qu'il t'a donné son image, vous savez combien le diable a peur de toi? Église, vous savez combien le diable a peur de nous? Il ne s'arrête pas là, il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc tu te ressembles à lui. Qu'est-ce qui va encore te faire plaire ici sur la terre si c'est lui qui a créé la terre, il t'a donné son identité? Qu'est-ce qui te fait peur devant cette réalité qui est devant toi? Car c'est lui qui a créé toutes les réalités. Il t'a doté du pouvoir. Qu'est-ce qui te fait peur? Parce que le médecin a dit telle chose. Depuis ce jour-là, tu as commencé à pleurer. Oh, bien aimé, à un moment donné, devant certaines réalités, tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui et tu ne peux pas faire sortir tes larmes devant n'importe quoi. Amen. Amen. Si quand il est là, on est là qu'à trop. Or, quand tu pleures pour rien. Ce n'est pas en force de pleurer que les choses vont changer. Les choses changeront quand tu vas comprendre ton identité. Quand tu vas prendre conscience de qui je suis. Oh non, je pense que je dois beaucoup pleurer pour me défouler. Pleurer ne peut jamais te défouler. Mais prendre conscience de qui tu es, c'est Dieu, c'est là qui va te faire vous comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu vas réussir parce que tu prends conscience. Amen. Le vendredi, pendant que j'ai travaillé au boulot, il y avait une pensée qui était montée à moi. Souvent, les gens disent, la vie est trop courte, il faut en profiter. La vie est trop courte, vous savez, il faut en profiter de la vie. Quand tu vis, il faut déjà profiter. Moi, j'ai dit ceci. J'avais écrit ça même sur ma page Facebook. J'avais dit, la vie, pour en profiter de la vie, il faut avoir la conscience. D'abord, il faut la conscience. On n'en profite pas de la vie parce que la vie est courte. Mais on profitera de la vie tant que tu as une bonne conscience. Pas n'importe quelle conscience. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont réussi parce qu'ils avaient pris conscience? Alléluia. Amen. Même dans ce monde, la Bible dit c'est lui qui va s'aimer, c'est celui qui va moissonner. Donc tu prends d'abord conscience de s'aimer et tu vas moissonner. C'est la loi de la nature. Même le païen, s'il s'aime, quand je parle de s'aimer, ce n'est pas seulement donner à l'église. Mais je parle de travailler. C'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. C'est-à-dire, tu dois faire un pas de ta conscience afin que tu reçois ce que tu cherches. Tu ne vas pas recevoir ce que tu cherches tout en étant resté là où tu es, en train de murmurer toi-même, inconsciemment. Dieu a demandé à Moïse, devant l'obstacle, les enfants d'Israël commencent à pleurer. C'est ça la vie des chrétiens. Lorsqu'il y a l'obstacle, ils pleurent. Ils oublient leur identité. Ils préfèrent pleurer. Ils préfèrent appeler. Amen. Qui t'a dit que si on te laisse, c'est tout pour toi? Non. Au lieu de prendre le téléphone, de commencer à chercher des numéros de tes pires, il n'y a pas de pire, il n'y a que des pirates. Dans ce monde, si tu cherches que de pire, tu vas tomber aux pirates. Amen. Cherche Dieu. Amen. Cherche Dieu. Devant la mer rouge. Bien-aimé, vous savez, on lit seulement la Bible. Comme on lit Kwaku. Ou on lit le journal. Hein. Mais laisse-moi te dire une chose. On parle de la mer. La Bible parle de la mer.
la grande mère. Tu es devant papa. Et derrière toi, il y a tes ennemis. Et si comme Moutalobara, Naomi Bomaro. Donc c'est-à-dire, ici je vais me faire quoi? Me suicider. Parce qu'il n'y a rien. Ça vous est déjà arrivé d'être devant certaines réalités où tu ne trouves pas de réponses. Ça vous est déjà arrivé de monter jusqu'au 4e niveau, 5e niveau, de dire je vais me jeter. Parce qu'avec ces problèmes, je ne m'en sortirai pas. Mais laisse-moi te dire, il y a la solution en tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la solution. Amen. Et la vraie solution, c'est lui. Israël se mettait devant la mer Rouge. D'autres ont commencé à pleurer, d'autres ont commencé à injurier Moïse. En lui disant, tu vois là où tu nous as menés? Tu vois là où tu nous as menés? Tu nous as menés devant la mort. Il fallait d'abord qu'on reste là-bas. Nous, on avait besoin de rester. Là-bas, on mangeait. Là-bas, on prenait ça. Là-bas, on faisait telle chose. Mais est-ce que tu ne pouvais pas nous laisser vivre là-bas? Pendant qu'il disait ça, Dieu se révéla à Moïse. Devant chaque complication, il y a Dieu. Devant chaque complication qui t'amène dans l'échec, il y a un Dieu. Invoque Dieu. Ta particularité doit être aussi basée sur l'invocation. On ne dit pas de parler, mais on dit invoquer. On ne te dit pas de parler, mais on dit invoque Dieu. À un moment donné, il faut invoquer. L'invocation est différente de parler. L'invocation, c'est une autre dimension. Merci. Parce que les magiciens, les démons invoquent. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à invoquer parce que nous ne voyons pas la grandeur des problèmes qui sont devant nous. Apprends à invoquer. Celui qui invoque, il s'oublie lui-même. Lorsque quelqu'un invoque Dieu, il s'oublie. Il ne sait pas si je suis dans cette église ou je suis où. Il se voit que devant le Dieu puissant. Amen. Lorsque tu invoques Dieu, tu te retrouves devant le roi des rois. Et tu lui parles. Bien aimé, il y a des dimensions, des problèmes qu'il faut invoquer. Makambosa n'angweza tellement mounene. Pourquoi on se sous-estimer, pourquoi on se blague? Je dis toujours à l'église, il y a des choses que si tu ne cherches pas Dieu, tu risques de finir ta vie ici sur la terre avec ces mêmes positions. À un moment donné, il faut prendre des décisions de quitter. À un moment donné, il faut décider de faire. Prendre des décisions. Amen. Moïse a regardé les enfants d'Israël. Il leur a dit, c'est comme si vous ne comprenez pas notre particularité. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Il s'appelle Adonai. C'est lui qui nous a menés ici. Il ne va pas nous abandonner. Jamais. Papa, je ne comprends pas à ce niveau. Il fallait que Dieu me laisse là-bas. Pourquoi? Il t'a mené là. Parce qu'il sait c'est là qu'il va faire avec toi. Amen. Là où toi tu vois que c'est compliqué, lui il sait pourquoi il t'a amené. Là où toi tu vois que c'est compliqué, lui il sait c'est par là, dans des complications, que l'Éternel amène la solution. Amen. Il y a des choses que Dieu laisse que cela arrive parce que la solution c'est lui. On lui appelle la solution. Amen. Il est la solution, bien-aimé. La particularité des chrétiens, c'est aussi de trouver la solution à leur papa. Nous avons un papa. Il nous a dit, si le père de ce monde ne donne pas à leur enfant la pierre à la place du pain, et quoi, à combien plus forte raison, moi, votre Dieu? À combien plus forte raison, toi qui es créé à l'image de Dieu? Il y a quelqu'un ici à la salle, il commence déjà à se sous-estimer, il commence déjà à voir que c'est fini. Lève ta tête, l'Éternel est vivant. Amen. Ce matin, Dieu est venu te parler en particularité. Que tu dois lever maintenant. Relève ta tête, car il est vivant et il est fidèle. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est lui qui t'a appelé, il est fidèle. Amen. La première particularité, on dit la dépendance est totale en Dieu. Un acte de foi en Jésus-Christ. Celui qui dépend en Dieu, il doit avoir la dépendance totale en Dieu. Je dépends en lui totalement.
Alléluia. Oh non, je vais me déplacer, il faut que je parle à papa. De quel papa parles-tu? Oh, si papa dit un mot, les choses vont avancer. Ce n'est pas seulement le papa qui ont les derniers, c'est le vrai papa. C'est lui qui t'avait envoyé sur la terre. Parce qu'il y a aussi des papas qui n'aiment pas l'épanouissement de leurs enfants. Ils sont. Il y a aussi des mamans qui freinent leurs propres enfants. Mais Dieu ne va jamais les freiner. Il est le vrai responsable. Comme David est devant Goliath, sa foi avait été à créer la différence. La foi de David, comme il dépendait à Dieu, a créé la différence devant Goliath. Tout le monde était en train de regarder Goliath comme obstacle. Écoutez, Église, tout le monde, je dis bien, regardez Goliath comme géant. Regardez Goliath comme obstacle. Mais pendant que tout le monde regardait Goliath de la même manière, et tout le monde là, que je parle, les enfants d'Israël, ils étaient comme des croyants, ils croyaient même Dieu, mais parmi eux, il y avait aussi un croyant qui voyait le contraire de ce qu'eux ils voyaient. Dans l'église, quand nous venons, c'est l'église, mais voit les choses différemment de tous. Quand il vient à l'église, il dit, je viens chercher Dieu. Parce que d'autres viennent à l'église peut-être pour l'apparence. D'autres viennent à l'église peut-être pour dire que je dois être là. Mais quand tu quittes ta maison, bien-aimé dit, je ne suis pas en train d'aller faire du blague. Mais je suis en train d'aller à la rencontre d'Adonai. Oh, David est venu. Il a dit, c'est lui-ci, c'est un incirconcis. Le mot incirconcis était sorti dans la bouche de David. Pas dans la bouche de Saoul. C'est David qui appelait incirconcis. Parce que David, en lui, il avait la confiance en Dieu et la dépendance en Dieu. Cette dépendance lui a donné la connaissance de comprendre que c'est géant. Peu importe sa force, il est incirconcis. Il y a des choses, nous pouvons être nombreux, mais devant ces choses, nous n'allons pas le voir de la même manière. Amen. Il y a d'autres qui voient la maladie guérison, mais il y a d'autres qui le voient comme je vais mourir. Il y a d'autres qui voient l'instabilité comme l'instabilité. Mais il y a d'autres qui disent, je vais m'arrêter là. Arrêtez de voir les choses de la même manière que tout le monde. Merci. Je te donne encore un deuxième exemple. Ils étaient à la barque, tous les disciples. Ils ont été là. Tout le monde a vu Jésus marcher sur l'eau. Tout le monde a crié fantôme. Tout le monde a commencé à dire fantôme. Tout le monde a commencé à crier avoir peur. Mais il y avait une seule personne. Lorsqu'il a écouté la voix de Jésus, il a dit, cette voix, c'est la voix du maître. C'est lui qui nous appelle, c'est le maître. Il ne pas ce que vous pensez. À un moment donné, vous devez distinguer. C'est ça votre particularité. À un moment donné, nous tous, on avait des problèmes. Nous, et il y a encore des problèmes. Mais à un moment donné, je me suis levé. Je me suis dit, là, je dois quitter la famille. Là, je dois marcher moi-même. Ici, je dois prendre des décisions. Amen. Si je n'étais que là, avec tout le monde, je serais identique comme tout le monde. Amen. Il y a des familles, si tu restes, tu resteras aussi identique. À un moment donné, il faut quitter la barque. Pierre avait dit, la voix que j'ai écoutée, je ne peux pas m'arrêter à écouter. Je dois quitter la barque. Il a dit, maître, comment se fait-il? Tu nous appelles tes disciples. C'est-à-dire, nous devons faire comme toi. Mais toi, tu marches dans l'eau. Pourquoi tu nous as laissés dans la barque? Je vais arriver là. Amen. Pierre aussi a commencé à influencer. Alléluia. Il a dit, tu nous as quittés dans la barque. Toi, tu marches dans l'eau. C'est-à-dire, tu as changé les dimensions. Comment maître a changé les dimensions? Moi, son élève, je ne peux pas. Non, maître, je vais arriver là. Là où tu es. Le maître ne peut jamais te laisser loin. Il a dit, viens. Le problème est de ceux qui osent. Si tu ne oses pas, tu resteras.
Si tu ne oses pas église, tu resteras la même personne. Amen. Pierre a dit, je vais arriver là où tu es. Il n'a pas regardé que ce que Jésus est en train de faire, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère. Il marche dans l'eau. Il n'a pas regardé le mystère. Mais il a dit, je vais marcher comme toi. Parce que je suis comme toi. Moi aussi, je dois marcher comme toi. Lui-même, Jésus a dit, ce que j'ai fait, vous allez faire plus que moi. Amen. Le seul disciple parmi les tous qui a marché dans l'eau, c'est Pierre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a osé. Il a compris son identité et il a osé. Comprendre ton identité te poussera à oser. Amen. Si tu comprends ton identité, cela va te pousser à faire comme pas tout le monde. Tu restes toujours là, dans la même chose, parce que tu n'oses pas. Et tu ne comprends pas ton identité. Tu es là ce matin, l'Éternel est en train de te parler que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois comprendre, comprends-toi toi-même, connais-toi toi-même, Église, réveille-toi. Connais-toi toi-même et tu n'es pas n'importe qui. La deuxième, on avait dit, incroyable puissant. C'est-à-dire, notre particularité, c'est la puissance. Vous savez, aujourd'hui, la puissance de Dieu, c'est comme si on est en train d'enterrer ça dans nos églises. On est limité na fufu na kwanga. On est limité si na liaki na tondi. Ce qui va arriver après talingate. Bien aimé, il y a d'autres dimensions à part kwanga na fufu. Amen. Il y a des dimensions de parler. La puissance est sur la parole et de prendre des décisions. Cette puissance qui nous a donné, tu as le pouvoir de décider. Famille abattoir passe. Mais bamoni mutu moko abimisi mutu. Pe akomi mutu munene. Na kata libota o ezanga kibato. C'est que nzambe nde mutasala mamba bongo. Alléluia. Amen. David était sorti dans une famille où il n'y avait rien. Dans la famille là, il n'y avait rien. Mais lui, il a apporté quelque chose. Oh, je prie l'Éternel que tu sois parmi les gens qui vont apporter le changement dans leur famille. Amen. Si ta famille va changer, c'est à travers toi. Amen. Prends décision et prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. Oh non, tu ne réussiras pas parce qu'en France, ça demande ça, ça demande ça. Si ça demande ça et ça, c'est lui qui fait les ça. Il s'appelle Dieu, il a déjà tout établi. Amen. Il a tout établi. J'avais prêché ici à l'église il y a déjà longtemps passé. J'avais parlé que Dieu a tout prévu. Je vous avais dit que Dieu a tout prévu. Aujourd'hui, je peux être en kilote. Mais comme il a tout prévu, je vais demain distribuer des pantalons pour les autres. Amen. Il a prévu de t'élever. Et comme il a prévu de t'élever, il a tout mis à côté comme provision pour toi seul. Il y a la provision de la gloire pour quelqu'un. Amen. Cette provision de la gloire est cachée quelque part. Dieu te connaît, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un homme puissant et une femme puissante. Amen. Selon Romains, chapitre 8, verset 15, on avait lu ça. Il nous a donné le pouvoir, la puissance d'agir. Il y a des choses, quand tu vas commencer à décider, le monde va changer à partir de toi. À travers toi, ta famille peut changer. À travers toi, les choses peuvent changer. Notre force vient du Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit ton ami. C'est lui qui fait du Saint-Esprit son ami. Il change l'atmosphère des choses. L'ami fidèle, le Saint-Esprit. Un chrétien qui fait trembler le monde des ténèbres par de prières puissantes. Tu es un chrétien qui fait trembler le monde. Et tu vas faire trembler le monde au nom de Jésus. Amen. Même au milieu de la tempête, demande la force au Saint-Esprit et avance. Là où ça ne marche pas, demande la force au Saint-Esprit et avance. Oh, j'ai dit à quelqu'un, commencez à avancer. Avance. Il faut avancer. Il faut faire un pas. Il y a la maladie dans la maison. Ne reste pas là en train de le pleurer. Prie. Avance. Ceux qui ont réussi, ils ne sont pas plus que toi.
C'est juste la différence et ils ont compris, ils ont pris conscience. Prends conscience de ta vie, ma soeur. Ce pays, laissez-moi vous dire, depuis que tu es venu dans ce pays, ce n'est pas en vain. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à entrer. Mais si toi tu es entré, c'est qu'il y a un plan de Dieu. Il y a la provision de tes bonheurs dans ce pays que tu as mis tes pieds. C'est à toi de comprendre. Le Saint-Esprit a aussi la garantie qui nous assure que nous irons jusqu'au bout. Quand il y a le Saint-Esprit, il y a la garantie qui t'assure que tu vas aller jusqu'au bout. La troisième particularité, dans nos langages. Un enfant de Dieu, un croyant doit avoir la particularité même dans ses langages. Le langage que je parle ici, il faut avoir des langages positifs et non négatifs. Si tu vis avec quelqu'un ou tu as un ami qui prophétise que le malheur, bien aimé, apprends à lui reprocher quand même. Et apprends à lui dire que nous avons un Dieu, on doit toujours prophétiser des grandes choses dans nos vies. Comment dans ta bouche tu parles que de malheur? Comment tu t'attaches avec quelqu'un qui ne prophétise que le malheur? Comment lorsque vous avez besoin de faire quelque chose, lui il vient toujours pour vous dire, moi je vois que c'est difficile, on laisse. Pourquoi laisser? Est-ce que dans ta bouche tu ne peux pas dire de bonnes choses? Dans ta bouche on ne peut pas sentir des choses bien. Dans le livre des Proverbes, Proverbes nous dit quoi? Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe 18, 21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La vie et la mort. Et quand je lis ce verset, je me pose des questions. Comment la vie et la mort peuvent être dans ma langue? Pendant que si je sors ici, je me décide d'être devant qu'une voiture vienne, ça peut me tuer. Mais il dit ce que tu vas prononcer change les choses. Les sorciers, ils font leur travail seulement en parlant. Lorsqu'ils se rencontrent quelque part, c'est la bouche qui parle. Ils commencent à citer ton nom. Ils commencent à faire des incantations avec ton nom. Par là, ils parlent. Un tel, qu'il réussisse qu'on voit. Il ne va pas réussir. Elle ne va pas réussir. Oui, nous le proclamons. C'est pour cela, toi aussi, tu dois proclamer. Moi, je vivrai. Comme David, je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Oui, je vivrai. Là où la famille dit que je vais chuter, là où la famille dit que je vais m'arrêter, moi je prophétise, moi je vivrai. Moi j'avancerai. Moi je serai la tête et non la queue. Et tu vas devenir. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas devenir. Alléluia. Amen. Ce qui est retenu entre les gens qui ont votre dossier, Dieu le connaît plus que toi. Dieu a la maîtrise de leurs pensées. Ce qu'ils pensent, toi tu n'arrives pas à comprendre, mais Dieu voit. Et Dieu maîtrise toutes choses. Plusieurs chrétiens sont détruits par leur bouche. Combien de chrétiens, ici on parle des chrétiens, détruits par leur propre bouche. Ils prophétisent que le malheur, ils prophétisent que des mauvaises choses. Combien sont détruits par leur propre bouche? Que tes paroles soient positives partout, en tout et pour tout. Tes paroles doivent être positives. Dis à ta femme, dis à ton mari, nous allons réussir. Dieu ne va pas nous abandonner. Amen. Prions. Lorsque vous êtes devant un problème, dis à ta femme, prions. Dieu ne nous abandonnera jamais. Amen. Il n'a abandonné personne. Pourquoi il va t'abandonner? S'il n'a pas abandonné David, pourquoi il va t'abandonner? La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'abandonne personne. La particularité de David devant Goliath, c'était aussi par ses paroles de foi. David devant Goliath, il a prononcé des paroles de foi. Pendant que Goliath était encore vivant et géant, David disait quoi? Toi, je vais couper ta tête. Alléluia. Amen. Il n'a pas attendu que Goliath soit tombé pour prophétiser. Prophétise lorsque les choses sont mauvaises. Il faut toujours prophétiser lorsque tu vois la grandeur des problèmes.
N'attends pas que tu prends le boulot pour commencer à prophétiser. Lorsque tu n'as pas encore le boulot, commence déjà à dire, moi, je ferai des grandes choses. Moi, je réussirai. Moi, j'avancerai. Goliath était là, debout. David lui a dit, aujourd'hui, toi, tu vas tomber. Aujourd'hui, je vais couper ta tête. Il n'a pas attendu demain, mais il a dit, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, la solution va entrer dans ta maison. Aujourd'hui, la solution va entrer dans tes problèmes. Parce que Dieu est fidèle. Quatrième particularité, les croyants qui aiment la prière. La prière distingue. La prière ouvre des portes. La Bible dit, c'est lui qui prie est capable de tout. Apprends à prier, apprenons à prier. Apprenons à déclarer, mes frères. Bavia bateau bo lula lelo. Et on a un sacrifice à ma bonne délire et bomba nyoso et bâté. Il y a des gens que tu regardes comme ça. Tu es en train d'envier sa vie. Mais il s'est sacrifié dans des prières, bien-aimés. Et on est là comme mon côté écoyé la yo loko la G. Bajo babeta yo ba G hasard. Te. Oko gagner vie dans hasard te. Oko gagner vie sur une décision. Mon frère, comme on marche là, moi vraiment, j'ai beaucoup pensé à ça. Comment on marche comme ça. Du coup, pas 50 000 $ qui étaient cachés dans un carton de poubelle. Quelqu'un avait volé, mais il a jeté ça là-bas. Si on le ramasse, oh, la vie change. Tu vas penser à ça, tu penses à ça jusqu'au jour où tu auras commencé à compter les cheveux blancs dans ta tête. Tu n'en auras pas. Il y a des gens comme ça qui pensent ça. On va autant ni balé. Moi, il y a 200 000 balles. Nani oba kutana na occasion bongo John Oloso ki nani wana kumba bakarbo so nani na Londres boye ando yemba ando kumba ba grand car ma bien le retard 200 000 $. Là il a un immeuble, il était dans son immeuble, il regardait en bas, il a vu des voleurs en train de courir et il a vu un voleur jeter une sac d'argent dans la poubelle comme la police les poursuivait. Et quand lui, il était aux fenêtres, il a vu comment le voleur a jeté. Et quand les voleurs sont partis, les voleurs, ils avaient jeté ça pour qu'il revienne après lorsque la police va passer. Et lui, il a vu, il est descendu, il a récupéré le sac d'argent. 200 000 balles. Et toi aussi, depuis ce jour-là, tu commences à penser à ça. Il avait construit, il avait acheté des camions. J'ai oublié son nom. C'est un musicien comme ça. Vous savez, tu vas penser comme ça pendant 20 ans au Canada, là tu regardes en bas, tu penses que tu verras quelque chose. Bien aimé, ça ne va pas arriver. Prie, lève-toi et marche. Amen. Dieu est fidèle. Amen, Amen l'Église. Ne pense pas comme tout le monde. La vie de prière va transformer ta situation. Peu importe la dimension du monde des ténèbres, la vie de prière peut transformer cette situation. Esther avait changé les décisions du roi Assyrus, roi de Perse, de l'Empire perse. Esther avait changé sa décision à cause de la prière. Esther avait décidé de prier et la décision du roi a changé. Maladie, pauvreté, rejet des hommes, leur complot, la croissance, non-croissance aux enfants. Bien-aimé, c'est par la prière que tu dois prendre des décisions. Dieu est capable de changer. C'est par la prière que tu vas vaincre. Amen, Église. La force de Jésus était dans la prière. Les diables ont peur aussi des chrétiens qui prient. Les diables n'ont pas peur des chrétiens qui viennent chaque jour à l'église, mais les chrétiens qui ont l'identité des enfants de Dieu et qui prient. Quand tu pries, le diable a peur de toi. Mais quand tu ne pries pas, il n'a pas peur de toi. Voilà pourquoi il combat la vie des prières des chrétiens. Vous savez, lorsqu'il s'agit de la prière, tu te sens fatigué. Lorsqu'il s'agit seulement de la prière, tu commences à dormir. Si on dit on va prier là, tu vas voir, les gens commencent à dormir. C'est le diable, mes frères. Il n'a pas besoin que tu parles même un mot.
Jésus-Christ dans la montagne, il a dit aux gens, à Jean et à Pierre, les 3 disciples qui étaient montés avec eux. Il a dit, vous n'avez même pas réussi à prier pendant 1 heure du temps. Le corps est faible, mais l'esprit est disposé. C'est-à-dire, tu dois prier pour garder ton esprit disposé. Tu dois prier pour conserver l'énergie spirituelle. Tu dois prier pour que les démons de ta famille fuient. Ils ne vont pas fuir parce que ebele baloba bazala pe ba mama bende na sa o memali bende taba pake me ba bamba ekibota pa mwana moko mukie mari mutamakasa quartier ya Jean fait bondové son sakanya kangara kati makasa me fait bondové kufa na nzeta ya Kombo pa mwana moko bambaye. C'est la spiritualité, bien-aimé. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pomba. Barolia yo. Réveille-toi, bien-aimé. Et si kaba kotisa misala na yo soko bondelité e kozala kuna. Tu risqueras peut-être moni pelo si minzeto comme biso ba koko yo mona makambo awa onuni, il n'y a rien de tout. Prie mes frères. Réveille-toi et prie. L'Éternel a besoin de te voir debout. L'Éternel a besoin de te voir debout. Tu amènes ta famille dans la présence de Dieu dans la prière. Tu déclares, Seigneur, je viens dans ta présence. Amen. La Bible dit, Moïse, lorsqu'il s'est fatigué, Aaron et Hir, il venait, il soutenait ses bras, juste pour être debout dans la prière. Et pendant que ses mains se soulevaient, c'est par là qu'il sortait vainqueur. Amen. Plus tu pries, plus il fuit loin de toi les sorciers. Amen. Mais plus tu ne pries pas, ils viendront même danser devant ton nez là. Si tu ne pries pas, tu vas devenir leur viande. Alléluia. Amen. Les diables a peur aussi des chrétiens qui prient. Ta particularité est celui de suivre la personne de Jésus, car il est fidèle. Suis la personne de Jésus. Il est fidèle. C'est ça aussi notre particularité. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Le frère Patrice a chanté jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. Il sait pourquoi. N'arrêtez pas de suivre Jésus jusqu'au bout. Les choses vont changer, bien-aimés dans les Seigneurs. Comme Daniel à Babylone, il l'a fait. La différence en sagesse, en intelligence et en onction. Daniel à Babylone. Oh, bien-aimé. Le roi avait besoin de neutraliser Daniel avec ses 3 compagnons. Mais ces jours-là, Daniel, la Bible dit, il faisait la différence. En sagesse, en intelligence, même en onction. Je viens te dire, un enfant de Dieu crée la différence en tout et pour tout. Amen. Quand toi tu viens quelque part où il y avait l'échec, c'est toi qu'on va voir en toi la prospérité. S'il n'y avait rien, quand un enfant de Dieu arrive, vous allez constater que ça commence à produire. Joseph, la Bible dit, tout ce qu'il touchait fleurissait. Il est entré dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait fleurissait. Même lorsqu'il a pris Égypte pour diriger, tout ce qu'il touchait fleurissait. Comment yo chrétien nyoso simba kafwe beba? Comment yo chrétien siko koti mabe koti? Comment yo chrétien soko yenzale baki samina libota? Chrétien me makanzala te. Il vient avec l'abondance. Ça peut prendre quelques temps, mais tant que Dieu est avec lui, un chrétien authentique, il amène l'abondance là où il y avait la sécheresse. Amen. Apprends à porter la gloire là où il y avait les soucis. Apprenons à apporter la solution là où il y avait des questions. Nous ne sommes pas des chrétiens pour diviser, mais nous sommes des chrétiens pour réunir, pour mettre la force. C'est ça notre identité. Tu réussiras parce que Jésus-Christ t'a choisi. Tu réussiras parce que tu n'es pas n'importe qui.
Daniel chapitre 6, verset 27, on commence à citer. La Bible dit, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Ah, bien aimé, c'est Dieu. Là où il y avait des lions, Daniel chapitre 6, verset 27. Là où il y avait des lions, mais Dieu a fermé la bouche des lions. Minoko na bango ezolo ba mabe contre yo, eza na ba réponse na yo tende ba okanga minoko. Ba okanga minoko na bango tango okanga mana nzambe ya solo. Bato ba kombata ko ba ovanda nie bango moko. La Bible dit Dieu impose le silence à nos ennemis. Amen. Il va imposer le silence. Il y a des gens qui vont commencer à te regarder de loin. C'est lui-là, on lui avait combattu, mais c'est un élément. Ils vont commencer à te regarder de loin. Il y a des gens qui nous ont combattus. À un moment donné, ils ont commencé à te regarder de loin. Ils ont même honte de mettre même les j'aime dans tes publications. Parce que quand ils te regardent, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils voient. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire. Ce que je suis vient de Dieu. Amen. Le ciel a décidé que je sois ce que je suis. Amen. Et le ciel a décidé de m'amener encore plus loin. Amen. Amen. Yaka, portez-en au fond. Il y a des gens qui sont nés. Alléluia. Amen. Le ciel est ouvert. Une personne, lorsqu'il s'attache avec Dieu, c'est le ciel qui décide. Amen. Il y a des gens qui portent les criches. Ils ne sont pas partout dans les familles. Apprenez à protéger vos David. Apprenez à protéger vos Joseph de la famille. Il y a des gens, quand tu les regardes, tu sais que ça c'est le Joseph de ma famille. Ne lui combat pas. Attache-toi à lui. Azana particularité à Balongi. Quand il s'attache avec toi, il y a des choses qui se passent. Oh Jésus. Jésus. Imaginez qu'Israël va bomber Moïse dans le désert. Bomber boussole. Il y a des hommes boussole. Quand tu lui combats, tu combats ta boussole. Quand tu lui combats, tu combats votre destin. Les hommes boussole. C'est lui qui vous montre le chemin. C'est lui qui bénit la famille. C'est en lui qu'il y a l'onction. C'est en lui qu'il y a l'huile. Il y a des gens comme ça, ils ont l'huile dans la tête. Ils ont l'huile, ils ont la criche. Rabosakayeme. Les gens boussolent. Merci Saint-Esprit. Je vais écrire ça après l'église dans mon statut. Les gens boussolent. Les gens boussolent. Lorsque vous cherchez la boussole pour marcher, lui il est là. Quand vous cherchez, qu'est-ce que je vais faire demain? Lui il est là. Les gens boussolent. Ouais. Jean Goubalte, Jean boussole. Alléluia. Amen. Les gens boussolent. C'est à lui qu'il y a les chemins. C'est à lui que Jésus a placé les chemins pour tout le monde. Ces gens-là, ils sont là dans vos familles. Peut-être que c'est toi. Pour ta famille, tu es une boussole pour ta famille. C'est toi qui vas faire guider les gens. Attache-toi à lui. Il y a la particularité en toi. Oh, alléluia. Chaque mission de Dieu dans ta vie, c'est aussi une dimension élevée de l'onction. La mission que Dieu dépose sur nous, il nous dote aussi des dimensions de l'onction. Vous pensez que comme tu es là, Dieu t'a doté de l'onction par rapport à la mission qu'il t'a donnée. Il y a des gens, par rapport aux missions, ils ont des choses que lorsqu'ils affrontent, le chemin s'ouvre eux-mêmes. L'onction. Alléluia. Amen. Je vais finir avec ce message aussi à la fin. La particularité de celui qui marche avec Dieu, c'est aussi être incompris par le monde. Quand les autres marchent à droite, toi, Dieu va t'amener à gauche. La particularité des enfants de Dieu, des gens qui ont Dieu, bah, ça n'a rien compris.
Ngana yoka muto bino bo yoka te. Yo aye pena mona raye danger, amona raye danger te. Maramba yoka kaya muto a danger. Yango sala maramba na bino so boa incompris. Boye bana raté beaucoup se comparer. Les gens ont compris. Dans la particularité de Dieu, tu seras incompris. Les gens ne vont pas te comprendre. Parce qu'en toi, tu écoutes le Saint-Esprit. Quand toi tu écoutes Dieu, et il écoute autre chose. Quand toi tu écoutes Dieu, et il écoute Tata Moissi. C'est là que Tata Moissi a décidé Nini. Pendant que moi je cherche Dieu, toi tu écoutes Tata Moissi. Tata Moissi. Moi j'écoute Dieu. Et tu verras la différence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas prier, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, par rapport à ce que tu as écouté, que Jésus-Christ a posé la particularité dans ma vie. Je suis différent de tous. Ma vie ne dépend pas comme tout le monde. Dis Seigneur, ma vie ne dépend pas comme tout le monde. Je suis différent de tout le monde. Je suis différent de tout le monde. Commence à prophétiser, commence à parler, commence à prier. Prions Alléluia. Je suis différent. Je suis différent. Ma vie n'est pas comme tout le monde. Je vis dans la différence. Au nom puissant de Jésus, je suis différent. L'Éternel a créé la particularité dans ma vie. Priez, bien-aimés. Priez, priez. Je suis différent. Je suis différent. Moi, je dois dominer. Moi, je dois avancer. Moi, je dois vivre la main de Dieu. Moi, je dois vivre la main de Dieu. Car le ciel est ouvert pour moi. Bien-aimés, prie, prie, prie. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. Est-ce que tu peux te mettre debout?